Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse beaucoup de bien. C'est votre serviteur Trésor Zesiki Banda depuis la Belgique. Et si c'est votre première fois, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour remettre ce temps entre ses mains. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire? Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ta souveraineté, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es fidèle, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es avec nous du début jusqu'à la fin de ce moment. Viens, Seigneur, sanctifier et purifier ce temps précieux entre tes mains, afin que tu puisses nous parler de manière claire et précise par rapport à notre vie et notre destinée. Règne en maître, toi le roi des gloires. Parle au travers de ma bouche, sanctifie ma bouche, mon cœur, mon âme, mon esprit, afin que ton peuple reçoive l'édification au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique, notre Seigneur, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, nous tournons nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 7, du verset 8 jusqu'au verset 16. Nous lisons la parole. Nous lisons. La Bible dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne sera pour toujours assuré, ton trône sera pour toujours affermi. Amen, amen. Acclamons le Seigneur sans les commentaires de qui que ce soit. J'intitule le message de ce moment l'alliance davidique. L'alliance davidique qui fait toujours partie du thème général, comprendre les termes de l'alliance. Jusqu'à présent, nous sommes arrêtés à l'alliance mosaïque. On a vu 4 types d'alliances jusqu'à maintenant. Et ça a été vraiment
un voyage d'édification et ça a été très très fort. Amen. Et maintenant, nous parlons de l'alliance davidique. Et pour comprendre l'alliance davidique, il faut aussi de comprendre qui est David. David, il faut comprendre que David fait partie d'une fratrie de 8 enfants. De 8 frères, pour être précis. Et David est le fils d'Isaïe. Dans les textes, lorsqu'on lit 1 Samuel 16, versets 10 à 11, on ne nous parle pas vraiment de la mère de David. Et c'est un mystère à élucider. Il faut comprendre que David n'a pas été reconnu comme le fils légitime dans sa famille avec ses 7 autres frères qui l'ont vraiment méprisé. De la même manière que Jésus-Christ a été méprisé par ses frères d'Israël. Nazareth l'a méprisé. Il a dû aller dans d'autres villes pour qu'il soit bien reçu. Alors, il faut comprendre que David est le fils d'Isaïe. C'est là que lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 11, on parle du tronc d'Isaïe. En anglais, on dit the root of Jesse. Vous voyez? Alors, il faut comprendre que pour que cette alliance puisse avoir lieu, il a fallu que le prophète Samuel puisse se déplacer dans la maison d'Isaïe afin de oindre un roi. Ce roi, cet homme qui a le cœur de Dieu en lui. Et Dieu a trouvé cet homme au travers David. Samuel, il a fait passer les 7 fils. Les 7 fils d'Isaïe. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que aucun d'eux n'a été sélectionné. Aucun. Regardez. Le verset 6, il dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, et en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Le verset 7, il dit ceci, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc Isaïe a fait passer Abinadab et tout le reste de la fratrie, rejeté par Dieu. Mais la personne qui a trouvé grâce, c'est David. Mais où était David? David, il était occupé avec la bergerie. Il prenait soin des troupeaux, il prenait soin des brebis que Isaïe, son père, lui avait confié. Donc, il était comme rejeté. Comme rejeté, mais ça formait quelque chose en lui afin d'apprendre la pastorale. Parce que la plupart des personnes que Dieu a utilisées, à partir d'Abraham, ils étaient tous des bergers. Donc, la bergerie a déjà commencé depuis jeunesse. Bergerie. La bergerie a déjà commencé depuis longtemps. Alors, posons-nous la question, pourquoi le prophète Samuel est venu dans la famille
d'Isaïe pour oindre David. Parce que lorsque vous lisez un peu avant, dans les chapitres précédents, vous allez voir que le roi Saül a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu par impatience et par la peur de perdre le peuple de Dieu, le peuple qui était là, parce que le roi Samuel avait dit dans 1 Samuel chapitre 5 qu'il fait comprendre la valeur du prophétisme. 1 Samuel chapitre 5. Non. Kataries teres. Kande kroto yomayos. Non, 1 Samuel 10, verset 1er, jusqu'au... En fait, tout 1 Samuel 10, que je vais vous laisser lire, c'est là parce que le prophétisme a commencé. Veuillez m'excuser, ce n'est pas 1 Samuel 5, mais c'est 1 Samuel 10, qui nous parle du prophétisme. Il donne des instructions claires. Il dit ceci, verset 8, 1 Samuel 10, 8. Il dit, puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices et d'actions de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. L'instruction était claire. Attendre 7 jours jusqu'à ce que le prophète Samuel vienne et lui donne les instructions à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du chapitre 15, on voit comment le roi Saül s'est détourné des voies de Dieu. Il a désobéi à ce que Dieu avait dit au travers du prophète Samuel. À cause de la peur, à cause du peuple, le roi Saül a péché. Et il a été rejeté. Parce qu'il a péché volontairement. Il a outrepassé ses obligations. Il est passé de la royauté vers le sacerdoce. Or, il n'est pas sacrificateur. Comprenez ceci. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se repose sur 3 catégories de personnes. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Ça veut dire que chacun dans l'Ancien Testament devait rester dans son couloir. Le sacrificateur, le couloir de la royauté et le couloir du prophétique. Dans l'Ancien Testament, il y a une seule personne qui a pu opérer dans les 3 dimensions, c'est David. David, sacrificateur, David, le roi, David, le prophète, au travers les psaumes qui sont hautement prophétiques, qui nous annoncent la naissance de Christ, qui nous annoncent sa crucifixion, qui nous annoncent sa trahison, qui nous annonce comment on a déchiré les vêtements de Jésus, qui nous annonce l'ascension, qui nous annonce l'onction qui tombe sur David. En réalité, c'est prophétique, ça parle de Jésus-Christ qui a été oint devant le Père Céleste et que le Père Céleste, lorsqu'il a versé l'huile sur la tête de Jésus, comme on parle de l'huile qui descend de la tête d'Aaron jusqu'à ses vêtements, la barbe jusqu'à ses vêtements, là on parle aussi de l'Église, dans Psaume 133, verset 2. Alors, ceci n'est pas notre sujet, pour vous faire comprendre que les psaumes que nous lisons comme livre est hautement prophétique. C'est hautement prophétique. Alors, quand maintenant David, le roi Samuel voit David, qu'on vient le chercher après du verset 12 et 13, il y a l'huile qui est versée sur David. À ce moment-là, quelque chose est entré en lui. Et puis on voit, chapitre 17, problème. Le roi, Goliath, qui fait partie des Philistins,
est en train de maudire le peuple de Dieu en paralysant par les paroles. Et David est envoyé par son père Isaïe pour aller prendre des nouvelles de leurs frères. Mais les frères, Petit et Gara, ils n'ont même pas calculé. Ils lui ont dit, je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Et puis David, il dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné. Il a posé des questions. Quelle est la récompense qu'on va donner à celui qui vaincra Goliath? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, on donnera la fille du Philistin en mariage. C'est sérieux. Alors, tout ce décor ici va nous amener à retourner dans notre texte de base. Il faut comprendre que le texte de base de 2 Samuel 7, versets 8 à 16, il est subdivisé en 2 parties. La première partie du verset 8 jusqu'au verset 11a, on nous parle un peu des œuvres de David, la vie de David, son parcours sur la terre. Du verset 11b à 16, on nous parle qu'est-ce qui allait se passer après la mort de David au travers de sa progéniture, sa postérité, sa dynastie qui allait rester, qui allait demeurer éternellement. Il faut comprendre ceci encore. Lorsque nous avons le texte principal, c'est que on nous amène à comprendre à partir du verset 8 du parcours de David. Il dit ceci, le verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Ici, il faut comprendre ceci. Pendant que David était au pâturage avec les brebis, derrière les brebis, Dieu est en train de le préparer. Pendant que ses autres frères étaient peinards dans la maison, relax. Mais Dieu avait un programme bien spécifique à faire avec David. Dans sa destinée, il est appelé à la royauté, à régner. Alors, ici, on nous parle vraiment comment Dieu prend une personne de l'anonymat afin d'être exposé publiquement. Quel est le principe qu'il faut apprendre déjà ici? Le principe, c'est que chaque enfant de Dieu qui a une alliance avec Dieu doit aimer le temps de la préparation avant le temps de la manifestation. Tu ne peux pas être efficace avec Dieu si tu ne te prépares pas, si tu n'es pas formé. Or, lorsqu'on n'est pas formé et qu'on se manifeste précocement, qu'est-ce qui se passe? Nous allons gaffer. On va gaffer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'être formé. Il y a la forme, écoutez-moi bien, lorsque je parle de formation, il y a la formation personnelle que tu as avec Dieu, formation individuelle. Dieu te forme dans le secret. Il te parle, il te conduit dans la parole, tu étudies la parole. Tu es en train d'être formé. Dieu t'explique des choses par rapport à la parole de Dieu. Quand je parle de formation, je parle d'une formation au travers d'une personne. Quand je parle au travers d'une personne,
c'est une autorité spirituelle, c'est un père spirituel qui t'encadre, qui te forme afin d'être un serviteur de Dieu puissant dans la grâce et dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Parmi les hommes encore, tu es formé au travers aussi de formations dans les écoles bibliques et les facultés de théologie. Tu es formé là afin d'être préparé à assumer et à assurer la fonction, le ministère à laquelle que Dieu te prépare. Là, je parle du ministère de la prédication. Et là, je parle aussi de la préparation dans les sphères royales. La dimension de l'onction royale, la royauté. Il faut être préparé pour être chef d'entreprise. Il faut être préparé pour être un politicien. Il faut être préparé pour être un footballeur. Par des entraînements, formations, endurance, préparer son cardio, tout ce qui est l'aspect musculaire, faire attention à son alimentation. Il y a une préparation pour être enseignant dans les écoles. Il y a une formation pour travailler dans l'enfance. Il y a une formation pour travailler dans l'économie. Il y a une formation pour travailler dans la religion. Il y a une formation pour travailler dans le divertissement, dans la justice. Il y a une formation. On est formé. On est formé, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes formés. Dieu nous forme au travers des hommes. Dieu peut te former aussi par les situations que tu traverses. Donc, la formation est le chemin obligatoire que tout homme doit passer afin que Dieu puisse l'utiliser puissamment. Regardez. Coris. Lorsque Dieu te prend, lorsque Dieu te travaille dans le secret, ne sois pas pressé. Il y a des gens qui veulent se précipiter très tôt et s'attirer des combats inutiles. Je vous dis, personnellement, je parle de moi. Je ne pourrai jamais me précipiter au ministère de la parole. Je veux dire à l'église. Je continue à m'exercer dans les coulisses, en dehors des caméras peut-être de l'église, étant donné que je suis aussi, par la grâce de Dieu, un leader, un moniteur de la jeunesse. Écoutez, en tant que moniteur de la jeunesse, l'onction de la prédication est très fort sur moi lorsque je suis dans la jeunesse. Très fort. Très fort. Même si je ne suis pas encore sur le réseau peut-être de l'église où je suis actuellement. Mais il faut comprendre ceci que Dieu prépare dans le secret. Il faut qu'il y ait un témoignage. Il faut qu'il y ait un parcours. Et s'il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de témoignage. Je vous dis, il y a des erreurs qu'on fait. Il y a des situations difficiles que nous traversons. Et cela demande que nous puissions être des hommes et des femmes qui acceptons d'être vulnérables aux yeux des hommes, afin de ne pas se faire voir comme des super hommes, mais montrant aussi à chaque être humain qui nous écoute, malgré que nous avons l'onction sur nos vies, que nous puissions leur dire, voici mes difficultés. Voici ce que moi je traverse. Comme ça, l'église, les fidèles vont comprendre. Ok, le pasteur aussi est humain. Il vit des coups, il vit des souffrances, il souffre dans leur corps, les douleurs de l'enfantement. Ouais. Et il sera facile pour le peuple de s'identifier à vous. Grâce à quoi? À votre témoignage.
Quelqu'un peut-être a peut-être divorcé. Il vit des temps difficiles. Et toi, tu amènes une parole. Tu sais que toi, si tu es divorcé, tu dis, voilà, voilà, je suis divorcé, voilà, je ne suis pas fier de ça, je reconnais que j'ai échoué dans ce domaine-là. Ça te donne aussi la puissance afin de dire à la jeunesse, à ceux qui désirent se marier, que le mariage, ce n'est pas un jeu, mais c'est pour des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre des compromis. Attention, cela ne veut pas dire que le mariage maintenant doit tuer, écourter, hypothéquer l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Combien de personnes, à cause du mariage, leur appel, leur ministère ont été hypothéqués, ont été crucifiés, ont été ensevelis dans les séjours des morts? À cause de quoi? La précipitation. Il y a des gens qui se marient par la compétition. Oh, je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction. Il y a des gens qui se marient par la précipitation. Mon frère, ma soeur, arrêtez de vous marier par la précipitation. Pourquoi je dis ça? Parce que la précipitation va vous amener beaucoup de problèmes. Et lorsque on se marie par la précipitation, ou à cause de la pression, ou à cause de l'âge qui avance, vous allez finir par faire un mauvais choix. Il y a des gens, l'apôtre Paul, Jésus-Christ nous parle, qu'il y a trois types, particulièrement Jésus-Christ, il y a trois types de personnes par rapport à ce qui concerne le mariage, à ceux qui sont célibataires, ceux qui ne se marient pas. Il y a des gens, depuis le sein maternel, ils sont eunuques. 2. Il y a des gens qui se sont fait eux-mêmes eunuques pour la cause du royaume. Il y a des gens qui refusent. Ils se disent qu'ils n'ont pas l'appel pour se marier. Vous voyez? Souvent, on veut tout le temps dire oh non, quelqu'un a l'esprit de célibat. Écoutez-moi bien. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Il y a des gens, le mariage, ça leur dit rien. C'est peut-être pas à cause des erreurs des autres, mais c'est parce que, pour le moment, il se dit, ça ne me sert à rien. Parce que la personne est en train de réfléchir. Il prend son temps avant de faire quoi que ce soit. Quelqu'un dit amen. Écoutez-moi attentivement encore une fois. Lorsque des jeunes gens se précipitent au mariage par esprit de compétition, je peux vous garantir, vous allez vous casser la figure. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction. Vous allez vous casser la figure. Vous allez vous casser la figure. Prenez le temps de vous connaître. Je sais pourquoi je dis ça. Il y a des gens qui se précipitent au mariage sans se connaître. Il y a des gens qui se marient parce qu'il y a eu un système maintenant de... comment je veux dire, comment je veux dire, de commission. Voilà, je te présente une personne par commission et voilà, je vais m'occuper de toute la cérémonie, toute la sphère maintenant organisationnelle, le DJ, la déco, le service traiteur, que ce soit limousine, photographe, vidéaste,
les droneurs, que ce soit, oh là là, que ce soit les filles d'honneur, garçons d'honneur, fillettes d'honneur, les vêtements, ceci, des garçons d'honneur, vêtements des filles d'honneur, des fillettes d'honneur, préparer son costume ou sa robe de mariage, préparer maintenant, inviter maintenant une make-up artiste pour te maquiller, une coiffeuse. Oh non, ceci, il faut payer l'hôtel, il faut se louer un endroit pour le mariage, ceci, cela, ça va coûter 50 000, 100 000 euros, et puis après, ça se casse la figure, parce qu'on a voulu impressionner les gens, et quand on impressionne les gens, sans pourtant penser à son avenir, à son futur, maintenant se casse la figure. Et lorsque maintenant les personnes vont commencer à divorcer, étant dans les corps de Christ, dans l'église, qu'est-ce qui se passe? L'église, il y aura des racontars, maintenant des gens qui vont mal parler, ils vont commencer maintenant à critiquer les gens, parce qu'ils ont fait une erreur de parcours, et sous le coup de la blessure intérieure, du fait qu'un couple a divorcé, maintenant, ça va devenir le sujet phare sur les chaires des églises. Et quand cela se fait, la personne concernée, elle est mal à l'aise. Elle va faire quoi après? Elle va quitter l'église, parce qu'elle se sent jugée, elle se sent condamnée. Et quand la personne se sent condamnée, qu'est-ce qui se passe? Si cette personne n'est pas enracinée en Christ, elle va abandonner la vie de l'église et la vie chrétienne. Elle va devenir païenne, profane. Elle va expérimenter une apostasie de sa foi. Elle va rétrograder dans sa foi. Elle risque même de changer de religion à cause de la méchanceté du cœur, au lieu que les autres puissent amener des paroles de consolation. Écoutez-moi bien, le divorce, c'est comme un décès, comme si tu as perdu un membre de la famille. Ton cœur est déchiré. Ah oui. Ah oui. Ton cœur est déchiré. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand ton cœur est déchiré et qu'il n'y a personne pour te soutenir dans la prière? Mais tu vas vivre dans la dépression. Tu risques de faire l'AVC, vertige et tout. Je vous dis la vérité. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous dis la vérité. Je vous dis, quand quelqu'un passe par le divorce, la dépression frappe à sa porte. C'est pour cela, si un membre d'un département dans une église est en train de vivre ces situations, n'harcelez pas par des appels téléphoniques qui vont venir pour casser, détruire ou amener des conseils qui n'est pas relevante, qui n'est pas utile en ce moment-là. La personne a besoin d'une prière pour sa restauration. Mais il n'a pas besoin qu'on le casse. Il n'a pas besoin que tu deviennes maintenant un espion pour répandre la nouvelle dans toute l'église. Non. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quelqu'un dit un amen. Je ferme cette grande parenthèse par rapport au point de la préparation. Tout ça pour parler de quoi? De David qui était dans le secret, qui était en train d'être préparé à la royauté, préparé au leadership, préparé à la gestion humaine,
Mais là, il s'est entraîné par la gestion animalière, la gestion agroalimentaire. Vous voyez? Tout ce qui est agricole. Il a fait la gestion de l'économie. Parce que les brebis étaient le moyen de richesse. C'était aussi, les brebis étaient aussi des éléments puissants. Une arme puissante que Dieu utilisait pour le sacrifice et les holocaustes. Donc c'est quoi? C'est la gestion financière, la gestion budgétaire. Préparez où ça? Dans la cachette, dans la cave d'Adoulam. Le lieu de la préparation, le lieu où on se cache, où personne ne te voit. Et souvent on se dit, mais est-ce que la personne là ne voit pas les possibilités? Oui, on voit les possibilités. Mais Dieu nous prépare dans le secret. C'est pas que la personne est paresseuse ou ne fait rien. Mais Dieu le prépare dans le secret. Est-ce que vous connaissez ce que Dieu prévoit pour lui ou pour elle dans le secret? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. David. Dieu l'a pris du pâturage, du milieu agricole. Il l'a pris là-bas. Derrière les brebis. Pour que tu sois chef sur mon peuple. Ça veut dire que, quand je dis Dieu prépare dans le secret pour le temps de la manifestation. Alors, lorsque nous lisons, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 13, regardez ce qu'il est écrit. On revient encore dans l'introduction, il dit, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ou dans ça c'est plus le sens, puis Samuel demanda à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Voyez ici la pastorale. Le but d'un pasteur, c'est de paître les brebis. Ça veut dire prendre soin des brebis. S'assurer qu'ils soient en bonne santé spirituelle, intellectuelle, morale, dans son âme, qu'il vit bien, qu'il est en sécurité, qu'il est dans la protection face aux loups ravisseurs qui pourraient détruire les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il y a des gens, là maintenant je chiffre dans le prophétique, il y a des gens qu'on devra attendre, qu'on devra venir te chercher pour le temps de ta manifestation. Peut-être tu as postulé dans les entreprises, mais on ne te recrute pas. On dit, oh non, ton profil ne correspond pas. Ah ah. Pourquoi ça ne correspond pas? Parce que tu as quelque chose qui va amener un complexe d'infériorité dans la vie de ces collègues-là, de l'entreprise où tu vas entrer. Vous voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Dieu parle par les circonstances que nous vivons. Peut-être tu voulais postuler dans plusieurs entreprises depuis que tu as changé. Tu vas dans tel endroit, on te refuse, refus. Il faut comprendre, il faut lire prophétiquement. Il faut lire prophétiquement afin d'essayer de comprendre. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux que je fasse quoi? Peut-être Dieu veut que tu entreprennes. Dieu veut que tu lances un business. Dieu veut que tu aies un homme d'affaires. Peut-être toi, tu as le ministère de la parole. Et Dieu voit que si tu commences ce travail, tu ne pourras pas prier et lire, étudier la parole de Dieu avec efficacité. Pourquoi? Parce que le travail te bouffe de l'énergie. Combien de personnes, leur énergie a été bouffée à cause du travail? Ils vont travailler, mais ils n'arrivent même pas à prier. Ils sont fatigués. Seigneur, je te rends grâce, tu es fidèle. À toi la gloire. Pourquoi? Le système de maman a voulu retenir des gens captifs, esclaves de leur système. Je disais ceci dans une réunion de la jeunesse. C'était après le culte, dans une réunion. J'étais en train de répondre à un jeune en disant ceci, que lorsqu'on parle du mot monde dans le Nouveau Testament, on parle du mot cosmos. Le mot cosmos a deux tendances. Le mot cosmos veut dire le peuple, les gens, le monde en tant qu'habitants sur la terre. Le deuxième volet du mot cosmos, c'est le système que le diable a placé sur la terre pour que des gens demeurent sous la servitude, sous l'esclavage. Combien de personnes sont sous l'esclavage de maman? Ben oui. Des gens sont esclaves du système de maman. Maman les contrôle. Au lieu que ce soit Jésus-Christ qui contrôle. Écoutez, Dagon doit se prosterner devant Dieu. Maman doit se prosterner devant Dieu. Car Jésus-Christ a reçu un nom qui est élevé au-dessus de autres nom. Afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, fait dans Philippiens 2, tous genoux fléchissent. Versets 10 et 11. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver. God Almighty. Il y a des gens que Dieu va chercher cette année au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Oh, une beauté. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Bien-aimé, il y a un temps d'annonce. Oh, there is a time of announcement for you guys. Il y a un temps où Dieu doit t'annoncer. Dieu doit parler. Il faut que le ciel s'ouvre et parle en ta faveur en disant que c'est toi la personne qu'on va oindre. De l'huile, l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Car il m'a prononcé la bonne nouvelle aux pauvres.
Oh Lord, he come do become day become do. Ésaïe 61. Koria ma koria ma koria ma koria. Oh, kora brokoto kapuateke. Ratoko sapawa. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel c'est qui? C'est le Père. Aya korio solo bokoto. Ya. Car l'Éternel m'a pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il y a des gens qui souffrent, l'onction vient sur toi pour ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison des blessures intérieures. Pour proclamer aux captifs la liberté. C'est-à-dire que ceux qui sont enchaînés, ils doivent être les chaînes doivent se briser. Et aux prisonniers, la délivrance. Il y a des prisonniers de toutes formes. Prison des paroles des gens. Prison spirituelle, prison mentale, prison des traumatismes du passé. Ils doivent sortir de là. Il y a des prisons parce que tu as la haine, la colère dans ton cœur. Tu dois libérer les captifs de ton cœur. Tu dois être délivré de toutes choses qui te volent la joie, qui te volent l'énergie de la prière, qui te volent l'intimité avec Dieu. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça veut dire que lorsque l'onction vient, tu dois proclamer, publier, annoncer, déclarer une année de grâce, une année de faveur de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ici, ça comprend de la vengeance de notre Dieu. On est en train de parler, de proclamer par rapport aussi des temps de la fin, la vengeance pour toutes les personnes qui n'auront pas cru au nom de Jésus-Christ. Il y a un jour de vengeance de Dieu. Ça veut dire qu'on proclame que Jésus-Christ revient bientôt et on fait sonner la trompette. Il doit venir à Christ car Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Pour consoler tous les affligés. Il y a des gens qui sont endeuillés. Il y a des gens qui sont divorcés. Il y a des gens qui ont perdu des enfants, qui ont fait des fausses couches. Ils ont besoin de la consolation. Ils n'ont pas besoin que maintenant qu'on puisse les vilipender, les accuser. Oh non, si tu as perdu, si tu as fait une fausse couche, c'est parce que il y a les sorciers, les sorcières dans ta famille. Oh, parce que toi, tu portes la poisse. Oh non, toi tu es ceci, oh toi tu es cela. Ah, attention. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, c'est quoi? C'est le deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois joyeux. On lève le visage de deuil, le visage triste abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça veut dire que tu dois commencer à louer Dieu, adorer le Seigneur en l'esprit et en vérité. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là que le vrai adorateur que le Père recherche ou demande. Verset 24. Car Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Afin qu'on les appelle des térémins de la justice, une plantation éternelle pour servir à sa gloire. Verset 4. Je m'arrête là. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il est là pour restaurer tout ce qui était détruit. Il te restaure totalement. Et lorsque Dieu te restaure totalement, tu as été méprisé. Tu as été abandonné, tu as été ruiné totalement dans ta vie. Mais Dieu déclare qu'il va rebâtir sur d'anciennes ruines. Tu as été démoli dans ta réputation. Dieu va te relever. Ils relèveront d'antiques décombres. Les décombres, ça part de la mort. Ils renouvelleront des villes ravagées. Ça veut dire que peut-être dans ton environnement, les choses sont détruites. Ta maison est détruite. Il faut que Dieu amène un renouveau, un renouvellement dans ta vie. Renouvellement intellectuel, renouvellement d'intelligence.
dévasté depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient détruites longtemps. Des rêves, des aspirations qui ont été détruits. Dieu va ressusciter. Amen. Retournons dans 1 Samuel 16, le verset 12. La dernière phrase qu'on a lue, c'est « Lève-toi ». Là, c'est Dieu qui donne l'instruction. Lève-toi. 2. Oins-le. Car c'est lui. L'onction. L'onction, qu'on dit oins-le. 1 Samuel 16, 12. Koriaba Santaka. 1 Samuel 16, 12. Karimamai. Emmanuel, tu peux restaurer. Oins-le, c'est Macha, Machak, qui veut dire étendre un liquide. Quand on parle de oindre, on parle de la consécration. Ça veut dire ceci, frères et sœurs. Oh, je sens une onction forcément maintenant. Ya. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, mon frère, ma sœur, quand je parle de l'alliance davidique, Dieu te met à part pour son utilité. Dieu te consacre. Dieu fait de toi une race élue. Une race royale, un peuple élu. Un peuple acquis pour annoncer les vertus. Dieu veut te consacrer à son service. Emmanuel, tu peux restaurer. Tu peux transformer. Holy Ghost. Tu peux transformer. Holy Ghost power. Les kawadebro sakaba. Tu peux transformer. Emmanuel. Tu peux transformer. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et la mama et kayas. Mon frère, ma soeur, toi qui as été méprisé, toi qui as été négligé pendant longtemps, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton église locale, écoute-moi bien, un temps va arriver où personne ne pourra te mépriser encore. Parce que l'huile qui est mise sur la corne, ça va se déposer sur ta tête. Le ciel va s'ouvrir. Écoutez, quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Une colombe est descendue sur Jésus-Christ. Et la voix de Dieu s'est vite entendre dans le ciel. En disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu veut t'annoncer. Samuel prit la corne d'huile, verset 13. Mon esprit est troublé. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Hey, les frères qui l'ont pas considéré, les frères qui l'ont méprisé. Ça veut dire par là quoi? Il y a des gens qui méprisent les élus de Dieu, ceux que Dieu cache dans le secret. Tu crois qu'il est insignifiant, tu crois qu'il n'a pas de valeur. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, écoute-moi, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire ceci. Oh, comment ça, mon akaya?
Kurumo sindu kuasa. Ikuakakataka. Hey, ya baba baba sha. Il y a des gens qui sont méprisés dans les familles. Oh là, biga, bresto, kobakata. Écoutez-moi attentivement. Ceux qui sont méprisés dans les familles, dans les églises, écoutez-moi bien. Dieu va surprendre. Dieu va scandaliser les gens qui ont méprisé les élus de Dieu, ceux que Dieu avait une attention particulière. Pourquoi David a été loin? À cause du cœur. Son cœur était bon. Son cœur était bien. C'est comme ça qu'il a eu l'onction du Saint-Esprit. Deuxième partie du verset 13. Oh, j'aime ça. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Job done. Ce verset-là veut dire ceci. Quand une personne a l'onction sur sa tête, il n'est plus du tout la même personne. Il n'est plus du tout la même personne. Plus du tout. Son chromosome change. Son chromosome est affecté par l'onction. Son ADN est affecté par l'onction qui est tombée sur la tête. Ses cellules sont affectées par l'onction. Ses os sont affectés par l'onction. Ses vêtements sont affectés par l'onction. Ça veut dire ceci. Toute personne qui a l'onction, même ses vêtements physiques, touche l'onction. Touche. Ah oui. Quand quelqu'un a sa serviette, oh robo. Lorsque quelqu'un a sa serviette, regardez. Quand quelqu'un a la serviette comme ceci, et qu'il applique comme ça, au moment que cette serviette touche le front, la sueur de l'homme, il y a un dépôt de l'onction là-dessus. C'est comme ça dans l'église primitive. Lorsqu'on voulait guérir les gens, qu'est-ce qu'il fallait? Certains amenaient leur tissu pour que l'onction du Saint-Esprit descende dessus. Afin lorsqu'on va appliquer sur les malades qui reçoivent la guérison. C'est dans cette dimension que Dieu nous attend. L'onction. L'onction. Et je termine par Psaume 78. Psaume 78, versets 70 et 71. Je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Psaume 78, 70 à 71 ou Psaume 78, le verset 70 à 71. La Bible dit ceci. Il choisit David, son serviteur. Ça veut dire que c'est Dieu qui choisit. Ça veut dire que Dieu choisit ses élus. Son serviteur. Ça veut dire que David est en train de servir Dieu au travers la bergerie. Et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient
pour lui faire paraître, pour le faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. J'ajoute le verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Ça veut dire ceci. Le leadership d'une structure, d'une église, doit se faire avec des gens compétents, des gens intelligents. Moi, tu as une intelligence spirituelle, une intelligence prophétique, une intelligence de la gestion humaine, une intelligence de la gestion financière, de la gestion budgétaire de l'église ou de l'entreprise. J'aimerais te dire, Dieu sera avec toi. Dieu a besoin d'une intelligence. Dieu a besoin des compétences. Et quand les compétences sont mises en exergue, ces choses ne peuvent que réussir. Comprenez ceci. Quand on commence une entreprise, c'est là où est-ce que je vais clôturer par l'entrepreneuriat. Lorsque on commence une entreprise, il ne faut pas s'attendre à réussir directement le premier mois. Parce que là, c'est la phase de lancement. Et après, il y aura la phase de l'expansion et de l'extension et de l'explosion. Et pour cela, il y a un process. Dieu fonctionne pas à pas, étape par étape. Donc Dieu n'est pas pressé. Si Dieu n'est pas pressé, qui sommes-nous, êtres humains, pour être pressés? C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de ne pas être pressé lorsque vous commencez quelque chose. On doit réaliser beaucoup de choses, oui, mais pas n'importe comment. Quelqu'un dit amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit pour la prochaine partie. Parce que là, nous ne sommes qu'au verset 8 de notre texte de base. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Emmanuel, tu peux restaurer. Tu peux restaurer. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Cette parole qui nous bouleverse. En ce jour, tu nous fais comprendre dans l'alliance davidique qu'il y a un temps de préparation. Seigneur, aide-nous à prendre le temps dans la préparation et la formation avant le temps de la manifestation, avant le temps de l'exposition publique. Seigneur, aide-nous à continuer à se former au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Ceci est la prière de mon cœur. Coris Thomas. Et
Merci Seigneur parce que tu le fais et tu le réalises. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Merci Père Céleste. Parce que ta grâce est là. Merci parce que ceux qui sont méprisés seront valorisés. Ceux qui ont été méprisés dans les familles, dans les églises, dans les lieux du travail, le temps d'élévation arrive. Le temps d'élévation arrive. Vous qui avez pleuré dans le secret pendant le temps de formation, le Seigneur va vous fortifier et il continuera de vous fortifier jusqu'à ce que vous puissiez devenir stable, solide pendant le temps de formation. Acceptez le temps de Dieu. Acceptez le temps de Dieu. Et acceptez le temps de formation. Parce que lorsque vous vous précipitez, vous allez faire des erreurs. Prenez le temps de vous préparer à la grandeur. Que le Seigneur puisse changer, pendant que je prie pour vous, votre mentalité. Que le Seigneur change l'état de votre cœur. Que le Seigneur change votre manière de parler. Que Dieu change votre manière de réfléchir. Que Dieu change votre intelligence. Que Dieu vous renouvelle, vous transforme afin d'être à la hauteur de l'appel, de la vocation qui se tient devant vous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu le fais et tu l'accomplis. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Béni mon Seigneur, que ça vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous restons connectés sur cette chaîne YouTube et je vous convie ce vendredi à un live, un direct sur cette chaîne YouTube. Le nom du programme, c'est Un moment spécial avec Dieu. Un temps spécial dans la présence de Dieu. C'est ça, c'est à ça que nous sommes appelés. C'est ça le thème du programme. Et Dieu m'a donné une parole puissante afin que vous puissiez être édifiés. Et je sais que Dieu va faire des choses puissantes. Dieu m'a donné un message fort. Et ce message-là va déterminer aussi le thème du mois de mars. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Restez connectés. Dieu va vous surprendre. Amen. Tenka TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. On est ensemble en Jésus-Christ. Et je vous souhaite
une bonne journée, après-midi, soirée, peu importe le moment de regarder cette vidéo. Soyez bénis. Au revoir et à la prochaine.